Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour lancer un nouveau tutoriel où aujourd'hui, ça va être en fait un tutoriel sur Solidity, la blockchain Ethereum surtout, et les smart contracts ou les, je sais pas comment on peut dire ça en français, je sais même pas si c'est vraiment une traduction, enfin des contrats intelligents on va dire, enfin bref des contrats qui sont en fait des programmes déployés sur une blockchain. On va les apprendre en faisant un petit jeu en fait qui est un jeu qui s'appelle Crypto Zombie. Voilà, donc c'est un jeu en fait de zombies et ce sera du coup développé en Solidity. Il y aura un petit peu aussi de JS et de Truffle qui compléteront du coup notre jeu. Je crois que c'est tout. Il y aura peut-être un peu de HTML à un moment, mais c'est vraiment très très léger. Voilà, donc c'est vraiment un truc pour débutants, donc il n'y a pas besoin de connaître déjà Solidity ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour pratiquer et s'améliorer. Ok, donc du coup le site c'est ça, donc du coup cryptozombie.io et du coup on va faire commencer maintenant. On a ici qu'on peut voir en fait un petit peu tous les trucs, tous les chapitres pour apprendre du coup Solidity et tout ce qui est lié à la blockchain. Donc là c'est vraiment tout ce qui est Solidity, donc vraiment il y a juste la fin où il y aura un petit peu de JS, mais c'est pas, il y a rien de bien méchant. Et ensuite il y aura un petit peu de Truffle du coup pour déployer. Après il y aura aussi un petit peu d'autres trucs pour en savoir un petit peu plus en crypto et blockchain. Donc nous du coup on va commencer par le premier chapitre. Donc c'est parti, on va faire start. Voilà, j'ai pas trop lu mais bon c'est pas grave. Donc là du coup on est sur la leçon 1, donc on va faire une usine de zombies pour avoir une armée de zombies. Notre usine maintiendra une base de données de tous les zombies de notre armée. Notre usine aura une fonction pour créer de nouveaux zombies. Chaque zombie aura une apparence aléatoire et unique. Donc dans la leçon suivante, on ajoutera plus de fonctionnalités, comme donner aux zombies la capacité d'attaquer des humains ou d'autres zombies. Mais avant d'en arriver là, nous devons commencer par la fonctionnalité de base pour créer de nouveaux zombies. Donc alors du coup, comment marche l'ADN zombie? L'apparence du zombie va dépendre de son ADN zombie. L'ADN d'un zombie est simple, c'est un entier de 16 chiffres. Comme ceci, donc là c'est un nombre avec 16 chiffres, donc tout comme la DNRL, les différentes parties de ce nombre ont différents traits. Donc les deux premiers chiffres correspondent au type de tête du zombie, les derniers chiffres aux yeux du zombie, etc. Ensuite du coup pour ce tutoriel on a fait simple, nos zombies peuvent avoir seulement 6 types de têtes, même si deux chiffres permettent 100 options possibles. Plus tard nous pourrions ajouter plus de types de têtes si nous voulons augmenter le nombre de zombies possibles. Voilà, les deux premiers chiffres de notre ADN notre ADN exemple 183, pour les faire correspondre à un type de tête, nous devons faire 83 modulo 7 plus 1, et du coup ça nous donnera le 7e type de tête. Voilà, dans le panneau de droite on peut aussi déplacer le curseur, aide, gène, et pour voir à quel trait correspond le 83. Donc voilà, là maintenant on va commencer avec simple, on va du coup pouvoir jouer avec le curseur en fait pour voir un petit peu à quoi ça ressemble ça. Donc vous voyez donc les 7 têtes. Ok, donc du coup voilà la tête numéro avec le trait 43 c'est celle-là, donc la 7ème tête, donc il a un bonnet de Noël. On peut changer aussi les gènes pour les yeux, alors les yeux partent vite en couille hein, comme on peut voir, bon là il a des lunettes, là il y en a un qui part, il y en avait un tout à l'heure il y en avait deux qui partaient je crois, ou il y en avait qu'un seul, non il y en a qui étaient rentrés carrément, hein, on dirait qu'on a tapé pour rentrer ses yeux, un peu comme un personnage dans Star Wars, là dans Rogue One il y en a un, il a les yeux, on dirait qu'on l'a tapé sur la gueule en fait pour pouvoir les rentrer, ou c'est le masque qu'on a tapé de force, je sais plus trop. Donc là pour le haut, donc en fait les gènes déterminent les habits. Ensuite c'est la couleur de peau, voilà, bon, là il est un peu malade et être malade pour un zombie je pense c'est un peu chaud. Gène pour la couleur des yeux et pour la couleur du haut. Bon bref voilà, donc du coup il y a plusieurs trucs et nous on va du coup devoir coder tout ça avec le langage de programmation utilisé pour la blockchain, notamment blockchain Ethereum, notamment Solidity. Ok, donc là on va commencer par la base, donc du coup le premier ça va être les contrats. Donc un contrat ou contract permet d'encapsuler du code Solidity, c'est la composante fondamentale de toute application Ethereum, de toutes les variables et fonctions appartiennent à un contrat et sera le point de départ de tous vos projets. Voilà, ça c'est un contrat vide nommé hello world, donc en fait on pourrait dire que c'est un peu comme une classe si on a fait d'autres langages de programmation, à part que il n'y a pas forcément tout dans une classe, hein, il peut y avoir des fonctions qui sont libres et des variables qui sont assez libres. Là non, il faut que tout soit encapsulé dans un contrat. Alors ensuite, on a aussi un autre truc qu'il faut faire, c'est la pragma version. Donc c'est tout code source en Solidity doit commencer par un pragma version. Donc c'est-à-dire une déclaration de la version du compilateur Solidity que ce code devrait utiliser. Donc ça permet d'éviter d'éventuels problèmes liés au changement introduit par des futures versions du compilateur, ce qui arrive assez souvent. Donc ça ressemble à ça, pragma Solidity. Ensuite on met petit chapeau là, l'accent circonflexe, et ensuite on met du coup la version. Donc la dernière version de la rédaction statique c'est 04.19. Je crois qu'on en est un peu plus loin, je crois que maintenant il y a la .21 ou un truc comme ça. Pour résumer, voici un contrat de base à votre tour. Donc on va commencer à créer notre armée de zombies, on va créer un contrat de base appelé Zombie Factory. Donc déjà on va mettre la pragma, donc on va faire 0.4.19 et ensuite on va créer le contrat, donc ça va être contracts et le contrat s'appelle Zombie Factory.
comme ceci, et on le laisse vide, je suppose, pour l'instant. Super, il y a des problèmes. Alors oui, là j'ai oublié les points d'interrogation. Et là, c'est bon. Non, c'est pas les points d'interrogation, qu'est-ce que je dis, c'est les semi-colonnes là.